Bonjour à tous et bienvenue sur OPS Store. Cette semaine, on va regarder d'un peu plus près le tout nouveau Walther PDP Compact 4 pouces de chez Umarex. Aujourd'hui, Umarex nous propose donc cette réplique avec les licences officielles Walther et surtout toutes les cotes du vrai Walther PDP Compact. La réplique est essentiellement constituée de polymère, mis à part le chargeur ainsi que la queue de détente. Sur cette réplique, la culasse est une culasse fixe, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir réarmer la culasse pour réengager une bille. Au niveau de la culasse, cette réplique possède une hausse et un guidon contrastés, vous permettant d'avoir une prise de visée beaucoup plus rapide. Si vous ne souhaitez pas utiliser les mires, cette réplique est en optique ready, vous permettant d'enlever la plaquette pour pouvoir placer un RMR. Sur la partie basse du corps, on retrouve un rail vous permettant de pouvoir fixer une lampe ou un laser. Et derrière ce rail, on retrouve la sécurité. Lorsque le point rouge est visible, cela veut dire que la réplique est prête à faire feu. Et lorsque le point blanc est visible, cela veut tout simplement dire que la réplique est en sécurité. Au niveau du corps, on retrouve un stippling vous permettant d'avoir une prise en main des plus confortables. Pour l'éjection du chargeur, il s'agit du bouton qui se situe à gauche. Vous appuyez dessus, le chargeur s'éjecte. Au niveau du chargeur, on est sur une contenance de 11 billes. Et pour l'alimentation de cette réplique, il s'agit de capsules de CO2 de 12 grammes. Pour l'alimentation de cette réplique, rien de plus simple. Vous retirez le chargeur, vous poussez le petit talon qui vous permet d'accéder au logement pour pouvoir mettre la capsule de CO2. Et si vous cherchez les outils pour pouvoir resserrer la capsule, il se situe juste ici. Si vous vous demandez comment utiliser cette réplique, c'est très simple. Vous prenez votre chargeur, vous chambrez votre chargeur et une fois ça, vous pouvez prendre votre visée et appuyer sur la queue de détente pour réengager chaque bille à chaque tir. Et voilà, on en a fini avec cette réplique. Maintenant, on va aller faire un essai sur notre stand de tir pour voir les performances en sortie de boîte. C'est parti. On se retrouve sur notre pas de tir au niveau du chrony. Donc là, on est en réglage 6 mm en 0,20. Même chose dans le chargeur, on a mis nos 11 billes en 0,20. On a remis une toute nouvelle sparklet de CO2 et c'est parti. Donc c'est une culasse fixe, on pense bien à se mettre un peu loin du chrony, sinon ça va capter les gaz. Et c'est parti. Comme vous pouvez observer au niveau du chrony, la première puissance c'est 460 fps, ce qui est vraiment énorme. Ça fait du 1,9 joules. Donc c'est pour ça, si vous mettez une toute nouvelle sparklet et que vous voulez commencer à jouer, un bon conseil, tirez 5-6 coups dans le vide, voire un peu plus pour commencer à baisser la puissance. Parce que vous avez vu, sur un chargeur, voilà, à partir du 11e coup, on est déjà à 415. Ce qui fait que la puissance a drastiquement baissé. On est sur du 1,6 joules, ce qui est déjà plus passable pour ce genre de réplique-là, surtout une réplique de poing, où c'est sur de l'engagement à de la courte distance. Donc notre but c'est pas de blesser l'adversaire, donc voilà, plus vous serez bas en puissance, mieux ce sera pour l'adversaire en face. Pour moi cette réplique là elle est vraiment faite pour tout ce qui va être du plinking, donc du tir sur cible, du tir sur canette, sur vraiment voilà, une cible de 14x14 ou ce genre de choses là. Mais je vois mal des gens jouer, et surtout je vois mal des associations autoriser ce genre de réplique en tant que réplique de poing. Après, si vous êtes sur de la semi-distance, voire longue distance, pourquoi pas. Mais en tout ce qui va être en CQB, je pense que niveau puissance, ça risque d'être un peu trop haut. On se retrouve du coup sur notre pas de tir. Donc là, la cible, elle est à 20 mètres. Donc on va essayer tout de suite la précision de cette réplique. C'est parti. Hop, on vérifie, pas de sûreté. Et c'est parti. Comme vous pouvez voir, au niveau de la précision, on est sur quelque chose quand même de assez précis. Le petit bémol sur cette réplique, ça va être au niveau de la puissance, sauf si vous faites du plinking. Donc le plinking, c'est tirer sur des cibles, sur des canettes, etc. Là, ça va être très intéressant. Après, si vous faites de l'airsoft avec, il va falloir faire attention au niveau de votre association, si elle autorise oui ou non la puissance de cette réplique. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Tous les liens des produits sont dans la description, que ce soit la réplique, les consommables que nous avons utilisés. Moi, je vous invite à vous abonner, à laisser un petit commentaire et à laisser un pouce bleu. Je vous invite aussi à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook et TikTok. Et moi, je vous dis à très vite sur opsstore.fr.